Parce que quand tu aimes une personne, quand tu te préoccupes de la personne, tu veux lui faire plaisir. Hello les gars! Je balance même le micro. Je suis pas habituée, bref. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du comportement que nous devons avoir. En tout cas, selon moi, le comportement qui plaît à Dieu. Je m'explique. D'ailleurs, si vous passez par là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez la vidéo, de liker, de m'encourager, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et voilà quoi, guys. Let's go. Alors, ici, on parlait de ce qui peut plaire à Dieu. La relation qu'on est censé avoir avec le Seigneur. Moi, je m'appuie sur, un verset. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quel verset? Attendez. Alors, c'est dans Romains 8 au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parole, je retiens tellement de choses parce que je me dis, on aspire tous un peu à vivre le bien, à avoir le bien dans notre vie, même si on sait qu'on va avoir des moments difficiles, on s'attache un peu tous au bien qui peut se passer ou qu'on peut avoir. Et donc, dans la phrase tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si tu aimes Dieu, ce qui va se passer pour toi, ce sera forcément positif. Tu vois ce que je veux dire? Mais aimer Dieu, pas que ce soit juste aimer dans le sens des sentiments. Pour moi, aimer Dieu, c'est vraiment hautement et les émotions relatives à ça. Je m'explique. En fait, tu vas te préoccuper de ce que Dieu aime. Parce que quand tu aimes une personne, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu te préoccupes de la personne. Tu veux lui faire plaisir. Tu veux faire des choses qui vont faire en sorte que la personne soit bien, que la personne soit contente. Et c'est pareil avec Dieu. Tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu vas faire ce qui lui plaît, surtout espérer en lui. Tu vas lui faire confiance. Tu vois, il y a plein de volets comme ça. Donc, il y a l'envie de lui faire confiance, l'envie de lui plaire, mais il y a aussi l'envie d'être reconnaissant pour les choses bien qu'il te fait et de quand même le remercier même lorsque c'est difficile. Et en fait, l'amour envers Dieu, je trouve que on ne nous apprend pas toujours à aimer Dieu. On nous apprend que Dieu nous aime, on nous apprend que Jésus est venu nous sauver, mais on ne nous apprend pas toujours à aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, c'est uniquement par notre caractère et le comportement qu'on doit adopter. Je m'explique. Pour moi, les commandements il nous dit de nous aimer les uns des autres comme lui nous a aimés. Ça veut dire que dans une dimension spécifique, il nous dit que nous devons aimer parce que ça lui plaît. C'est-à-dire que si nous aimons les uns les autres, et ben ça va lui plaire à lui. Alors c'est ce que nous devons commencer à faire. Et aimer les autres, en réalité, c'est quoi? Rendre service, être disponible, être à l'écoute, partager, avoir la pensée positive, encourager, pas être dans la partie critique, la partie ouais, tel m'a fait ci, alors je fais ça. La dimension de l'amour, pour moi, c'est pas juste une histoire de sentiments, c'est une histoire d'attitude. Et quand le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres, en aimant les autres, eh ben on l'aime lui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ne nous dit pas aimez-moi comme je vous aime. Il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le partage, l'échange, le soutien, les encouragements, en cultivant les fruits de l'esprit, c'est une manière pour nous de l'aimer lui. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, méditez dessus. Parce qu'en soi, tu peux aussi lui montrer que tu l'aimes en lui faisant confiance. Tu es dans une situation ou bien ta vie tout simplement est une situation et pouvoir lui dire ah Seigneur, je te fais confiance, je te laisse gérer parce que là, je me sens impuissante ou alors tout simplement, je ne sais pas comment je vais faire pour régler la situation actuelle. Et je ne compte que sur toi. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, tu choisis de lui faire confiance à tout moment, à tout égard et dans n'importe quelle situation. Ça, c'est de l'amour. Il veut avoir une place de choix dans notre cœur. Et pour avoir une place de choix dans notre cœur et dans notre vie, il faut lui laisser la place. Ça passe par lui faire confiance. Tu vis des moments difficiles, tu es là tous les soirs, tu sens que tu veux pleurer, tu sens que tu n'en peux plus, que tu as ça d'abandonner. Fais-lui confiance. Dis Seigneur, s'il te plaît, je n'arrive plus. Gère. Seigneur, s'il te plaît, je n'arrive plus. Gère. Seigneur, s'il te plaît, je n'arrive plus. Gère. Parce que seul, je ne peux pas.
Tu vas conditionner ton esprit en te disant que non, Seigneur, moi je te fais confiance parce que j'ai conscience que seul je ne vais pas y arriver, que je ne peux pas y arriver et que je ne compte que sur toi. Deuxième aspect, c'est la confiance. C'est-à-dire mettre sa confiance en lui, ne pas se lamenter, être dans une condition où tu te dis, Seigneur, regarde ma situation, je ne sais pas comment faire, je te laisse gérer. Montrer au Seigneur que tu l'aimes. Romains 8, 28 est clair. C'est tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien, mais pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu aimes Dieu que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Même, et laisse-moi te dire que même les moments difficiles, c'est pour ton bien parce que ça va t'apprendre, parce que ça va te fortifier, te faire persévérer. Je vais y arriver. Ça va te faire persévérer, ça va te donner de la résilience. Donc en fait, tout ça contribue à ton bien. Parce que tu aimes Dieu, tout cela t'arrive. Tu vois la dimension ou pas? Il faut savoir que respirer n'est pas un acquis, marcher n'est pas un acquis, manger n'est pas un acquis. Rien n'est acquis dans cette vie. Parler n'est pas un acquis. Il peut se passer n'importe quoi pour que tout ça parte en une seule seconde. Avoir conscience de la grâce que tu as te permet d'être reconnaissant. Envers celui qui te le donne, c'est-à-dire ton Créateur, c'est-à-dire ton Dieu, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire parce que tu es reconnaissant envers l'Éternel, en fait, c'est une manière de lui montrer que tu l'aimes. Je te donne un autre exemple dans la dimension de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand tu étais plus jeune ou il y a quelques années, le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Il a tellement fait quelque chose dans ta vie que tu te rappelles que oui, Seigneur, aujourd'hui, moi, je sais mon témoignage et je sais ce que tu as fait dans ma vie. Et rien que par rapport à ça, il faut avoir conscience que lorsque tu pries aujourd'hui, même dans la situation difficile que tu vis, tu dis, ah Seigneur, je sais que tu as déjà fait ça pour moi. Je te remercie parce que j'ai conscience que tu peux faire encore plus. Ta puissance est immense, je ne sais même pas la mesurer. Mais parce que je sais déjà ce que tu es capable de faire, je sais que tu peux encore le faire pour moi. Et rien que pour ça, tu vois, tu peux être reconnaissant dans tes prières, même dans tes moments difficiles. C'est une manière de prier. C'est une manière d'emmener la chose, de se dire que, ah Seigneur, tu as déjà fait ça pour moi avant. Et je te remercie pour la grâce. Je sais que tu peux encore changer la situation. Changer la situation, je sais que tu peux encore. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu peux changer la situation aujourd'hui. Une manière de penser, une manière de réfléchir qui va te permettre de te dire que, en fait, dans cette dimension, je montre mon amour aussi au Seigneur. C'est-à-dire que, parce que comme on a parlé tout à l'heure de la confiance, dire que je suis en confiance envers lui, avec lui, mais en même temps, je suis reconnaissante envers lui parce que je sais ce qu'il a déjà fait pour moi, je sais ce qu'il fait au quotidien et je sais qu'il est capable d'encore plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une dimension d'amour du Seigneur, c'est vraiment une dimension de l'amour de Dieu qu'on peut explorer vraiment dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est l'amour du Seigneur, je pense qu'il va nous permettre de nous sentir mieux avec nous-mêmes, de nous permettre de grandir davantage dans notre relation avec lui. Parce qu'on doit chercher encore plus, grandir encore plus, s'éloigner de ce qui nous retient captifs pour pouvoir trouver en lui la force et le courage, pour pouvoir tenir bon, se préoccuper de ce qu'il veut. Et ça, ce n'est nulle part autre que dans la parole. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on lui fasse confiance, il veut qu'on soit reconnaissant, il veut pas qu'on se lamente, il veut qu'on dompte notre chair. Et c'est dans cette dimension qu'on doit pouvoir évoluer, c'est dans cette dimension qu'on va pouvoir grandir en se disant « Ah Seigneur, je ne compte que sur toi ». Est-ce que tu vois dans quelle dimension je veux t'emmener? Parce qu'en fait, dès que quand même quelqu'un te fait du mal, c'est pas la personne qu'il faut en vouloir. C'est vraiment en te disant que bon, ce que je vis aujourd'hui, je le vis de cette manière. Mais pourquoi est-ce que je le vis de cette manière? Pourquoi est-ce que je le vis aussi mal? Parce qu'au final, moi, je dépends du Seigneur. Moi, je dépends de celui en qui je suis attachée. Pourquoi est-ce que ça me fait mal autant? Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas être dans l'idolâtrie de la rancœur. Parce que la rancœur, c'est une idolâtrie. Le fait de vouloir toujours critiquer les autres, c'est une idolâtrie. Le fait de pouvoir toujours être en groupe pour se sentir bien, c'est de l'idolâtrie aussi des autres. De pouvoir tisser une relation d'intimité avec le Seigneur seul, mais une dimension fraternelle, de pouvoir prier avec les autres, de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir s'édifier les uns les autres sur la parole du Seigneur. Dimension de l'amour du Christ nous apprend que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans l'attitude que tu vas avoir, si tu fais les bons choix, tout ce qui va t'arriver, ce sera forcément pour ton bien. Dans tout ce que tu vas vivre, c'est parce que tu aimes Dieu que ça t'arrive.
Et quand tu auras compris ça, tu auras confiance. Tu vas te baser sur la confiance que tu as en lui en te disant, Seigneur, je vais y arriver, mais avec toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'espère que cette vidéo a aidé au moins une personne à se sentir mieux si ça n'allait pas ou à réaliser, d'évoluer dans ma relation avec le Seigneur en mettant quelques outils comme ça en place pour réaliser que ce que je vis aujourd'hui, surtout c'est entre les mains du Seigneur. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et on se dit à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.